Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui la veille de Rosh Chodesh. Veille de Rosh Chodesh Adar. Exactement, le deuxième Adar. Le mois dans lequel la Torah nous dit que tout s'est transformé. Donc si Dieu veut, c'est sûr que tout se transformera. Tout se transformera pour le bien, pour le bonheur, pour la santé, prospérité, réussite, matérielle, spirituelle, pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Et particulièrement pour nos frères et sœurs en Ukraine, et particulièrement les shluchim, qui sont en train de donner leur vie, leur temps, pour sauver le maximum de gens, pour faire évacuer le maximum de gens, et pour faire en sorte qu'ils puissent avoir de quoi manger, de quoi se nourrir. Pas de tous les endroits, les shluchim sont partis, il y en a beaucoup qui sont sur le terrain, que ce soit Odessa, Kharkov, Kherson, j'ai oublié tellement de... Non, pas Ouman. Oui, mais il n'y a pas des shluchim, c'était plutôt des personnes un peu religieuses. Et dans beaucoup d'autres endroits, j'ai Tomir, un ami proche qui est là-bas présent, mon ami Shlomi Vielem qui est présent. Donc que Dieu fasse qu'ils soient protégés, que rien leur arrive, et surtout que toute la population soit protégée, que cette guerre se termine le plus rapidement. Et comme à l'époque, on a réussi à faire basculer les choses grâce aux prières et grâce à l'action surtout, que Dieu fasse que ça se passe la même chose aujourd'hui. Vena Fachu, que tout se transforme. Que tout se transforme pour le bien, pour le bonheur, pour la santé, pour la prospérité, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles de tous partout. Alors, Amen. Comment et où se trouve l'âme? Comment et où se trouve l'âme? C'est ce qu'on a commencé, si tu te rappelles, la semaine dernière dans le chapitre 51. Aujourd'hui, on va voir la suite. On a vu justement cette fameuse question qu'on a posée la semaine dernière. D'un côté, on te dit que Malek Olaretz, que Dieu se trouve partout. Et de l'autre côté, une fois qu'on te dit que Dieu se trouve partout, on te dit quoi? Une fois qu'on te dit que Dieu se trouve partout, qu'est-ce qu'on te dit? Que Dieu se trouve dans le temple, dans le Beit Hamikdash. On dit que entre les Aaron, entre les bâtons du Aaron, on te dit qu'il faut aller prier à la synagogue, on te dit qu'il faut prier vers Jérusalem. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et donc, il faut savoir ce qu'on veut. Où il se trouve partout. S'il se trouve partout, il ne se trouve pas forcément que dans le Beit Hamikdash, que dans le temple. Il faut savoir, il faut décider ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, on va voir justement, on va essayer de décomposer, on va essayer de voir où se trouve l'âme. Où se trouve l'âme? Est-ce qu'elle se trouve dans le cerveau ou elle se trouve dans le cœur? Ou tu vas dire, elle se trouve dans les deux. C'est très bien, qu'on a vu la dernière fois, comme quoi l'âme est habillée dans le corps. Et on a vu qu'il y a 248 différentes facultés, 248 différentes manières de s'exprimer, voir, entendre, parler, bouger, marcher. C'est d'ailleurs les bénédictions que nous faisons tous les matins dans laquelle on remercie Dieu pour le fait qu'on puisse agir dans tous les sens. La question elle est-ce que la neshama, est-ce que l'âme, elle a aussi 248 facultés? Est-ce qu'elle a aussi 248 manières de s'exprimer? Ou bien non? Et pour ça, il faut comprendre, si je te demande, voilà notre cher ami qui est toujours à l'heure, pour ça, si je te demande de me faire une photo de l'âme, qu'est-ce que tu vas me faire comme photo? Quand tu fais une photo, tu vas peindre, pas moi, une âme, pas un corps. Un corps, tu vas faire une tête, deux mains, deux pieds. Mais quand je te demande de faire une photo de l'âme, c'est difficile de faire une photo de l'âme, parce qu'un âme, par définition, tu ne peux pas faire comme photo. Bonjour, celui qui est toujours à l'heure, il s'appelle Gabriel. Je dis son nom, aujourd'hui on dit tout, on ne se gêne pas. On dit les choses telles qu'ils sont. Il y a beaucoup de Gabriel sur terre. Et l'ange Gabriel. Alors la réponse, elle est quand tu veux faire une photo d'une âme, et quand tu regardes toutes les peintures aujourd'hui, que les gens ils te font une photo d'une âme, on vient de commencer. Tu as des fois les gens ils te font une bougie, des fois ils te font une lumière, des fois les gens ils te font un cercle, des fois les gens ils te font un cœur. Mais il y a une chose qui ne peut pas venir refléter l'âme. Une chose qui ne peut pas venir refléter l'âme, ça c'est quoi? C'est le corps. Parce que le corps n'est pas un symbole de l'âme, le corps ne va pas refléter l'âme. Le corps, c'est un corps qui a une âme à l'intérieur de lui. Mais le corps en soi ne veut pas... Tu vois, parce que tu vas faire une tête, des mains et des pieds, c'est pas une âme. Le corps, c'est un corps. Viens l'Admor HaZaken, dans ce chapitre 51, il te dit sache une chose. L'âme n'est pas composée de 248 facultés. Tu ne veux pas dire que l'âme, c'est un peul, c'est un logo. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu cherches? Déjà, il ne vient pas à l'heure, en plus, il traîne. Quelle honte. L'âme n'est pas un logo, c'est pas un puzzle ou un logo de 248 pièces. Parce que l'âme n'a pas une forme de cœur. L'âme, c'est une âme. L'âme est totalement déshabillée. Tu ne veux pas me montrer quand je te regarde ton corps, où se trouve l'âme? Tu peux montrer où se trouve le cœur, où se trouve la tête. Surtout que ça voudrait dire que chaque âme est composée de 248 âmes. Si tu dis que l'âme, elle est 248 membres. Alors qu'on sait très bien, comme on l'a vu la dernière fois, que l'âme, c'est une seule entité. C'est une seule chose.
on n'a qu'une seule chose, on n'a pas 36 choses. On est bien obligé de dire que la centrale nucléaire de l'âme, ce qui est appelé dans la Chassidut et dans le jargon kabbalistique, Etzem Anshama, l'essence de l'âme, ou bien Yechida Shebenefesh, le niveau le plus élevé de l'âme, il n'y en a qu'un. C'est ce que le Mozaken va te dire ici. Etzem Echad Ruchni Pashut, il y a seulement une essence spirituelle simple, déshabillée. Il n'y en a pas 36. Mais non. Cette essence de l'âme s'exprime dans le corps. Elle se trouve dans tous les membres du corps, sans différence et sans distinction. Elle se trouve partout dans le corps, dans tous les membres du corps. Comme on a vu la dernière fois, avec la vitalité se trouve partout dans le corps. Oui, avec des degrés différents, des raffinements différents. On a vu que ce n'est pas la même chose la vitalité que tu as dans le pied, la même vitalité que tu as dans la tête. Mais la vitalité en soi, tu ne peux pas dire qu'elle se trouve plus dans la tête que dans le pied, que le pied vit moins que la tête. Non, le pied vit autant que la tête. C'est pas que la tête, elle vit à 80% et le pied, il vit à 20%. Mais non, c'est vrai que le pied, il est plus bas que la tête. Et c'est vrai que la tête, elle est plus haut que le pied, mais au final, que tu veuilles ou pas, la vie se trouve partout de la même manière. Alors, oui, on peut voir parfois des expressions de l'âme qui se trouvent dans la tête de la même manière qu'ils se trouvent dans le pied. Dans le chapitre 19, on a vu qu'on peut revoir sur l'application Etorah, sur tous les autres podcasts, Spotify, etc. On a vu c'était quoi Messirut Nefesh, le don de soi qu'on est en train de voir aujourd'hui avec nos amis les Shlochim en Ukraine, qui donnent leur vie littéralement sous les bombes pour aller sauver tous nos frères et sœurs qui puissent évacuer le maximum par les frontières sécurisées de la Moldavie, la Roumanie, l'Hongrie, etc. Qu'est-ce que ça veut dire dans le chapitre 19? On a vu qu'un juif il est capable de faire Messirut Nefesh. Mais aussi au Nefesh, ça veut dire quand l'essence de l'âme se dévoile. Ça s'exprime dans tous les membres du corps. Il n'y a aucun membre du corps qui va vouloir faire Avodah Zarah à l'idolâtrie, même pour un instant. Même les pieds ne vont pas vouloir se rabaisser, se prosterner pour une idole. C'est pas la tête qui se prosterne. Alors, on a vu la dernière fois que c'est la tête qui donne les commandes aux pieds. Mais au final, les pieds se prosternent. Et de l'autre côté, les pieds vont être les premiers à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu. Quand Narshon ben Aminadav a décidé de se jeter à l'eau pour ouvrir la mer Rouge, c'est pas la tête qu'il a jeté. Alors tu vas dire, il a fait un plongeon, je sais pas si c'était un sportif de haut niveau. Mais c'était avec les pieds en général. Donc de la même manière que Messirut Nefesh, ce don de soi, s'exprime, que ça soit dans la tête ou dans les pieds de la même manière, c'est exactement la même chose dans le peuple juif, la tête du peuple juif ou les pieds du peuple juif. Comme on sait très bien que Messirut Nefesh, comme on l'a expliqué dans le Tanya chapitre 19, c'est pas seulement chez les gens les plus grands savants, parfois les juifs les plus simples, parfois les juifs les moins pratiquants, parfois les juifs qui sont totalement toute l'année tellement non actifs dans la vie juive, arrivent à un moment de difficulté, ça va être les premiers à aller au front, matériellement, spirituellement. Parlons du plaisir. Parlons de tout ce qu'on a comme un plaisir qui remplit tous les membres du corps. La fameuse phrase qu'on a l'habitude de dire tous les jours avant la fin des Shmoneh Esrei, pour les psukim qu'on a l'habitude de dire chacun pour son nom. Chez les chassidim, on dit aussi les versets du nom du Rabbi, Menachem Mendel. Shmu atov atedashen atzem. Un des versets qui dit que une bonne nouvelle fait gonfler les os. Une fois comme ça, tu ne peux pas enlever les pieds des chaussures. On dit qu'au final, ça a un impact sur les membres du corps sans attente. Ça veut dire que les pieds vont aller directement dans l'endroit où l'âme, elle veut aller. Ça, c'est une expression pour te montrer que l'âme s'exprime dans les pieds de la même manière qu'elle s'exprime dans la tête. On sait très bien qu'on a l'habitude de prier. Seuls les juifs, quand ils prient, ils bougent. Et quand il y a un non-juif qui rentre au Betrabat et qui te dit, mais c'est quoi ces gens qui font tous? On dirait qu'on est dans une salle de sport, en train de faire du sport. On n'a jamais vu des gens dans une, je sais pas, dans un autre endroit, en train de bouger, en train de parler. Parce que la Torah te dit, Kol atzmotai tomana. Tous nos os ont l'habitude, aujourd'hui, quand on parle avec des grands conférenciers, quand tu prends pas mal de séminaires comme agir, on te dit, il y a le langage du corps. Du coup, il y a des gens qui analysent quand tel ou tel président a parlé. Est-ce qu'il était calme? Est-ce qu'il était anxieux? Est-ce qu'il était nerveux? Est-ce qu'il était prêt ou il n'était pas prêt? Etc. Quand l'âme est triste, le corps entier, il est renfermé sur lui-même, il est triste. Quand l'âme est joyeuse, ça s'exprime à travers le corps. C'est pas que les pieds ils dansent et la tête elle danse pas. C'est pas que les mains ils tapent les mains ils tapent des mains et les pieds ils pleurent. C'est tout le corps qui agit. Donc ça te montre encore une fois que l'âme, elle est dispatchée, elle est propulsée dans le corps, dans tous les membres sans différence. Ça c'est la base. Très bien. Non, si tu te rappelles ce qu'on a vu la dernière fois, que d'un côté on te dit que Dieu il se trouve mal et que Dieu se trouve partout sans différence, et de l'autre côté on a vu qu'il y avait cet aspect du fait qui se trouve dans le temple, différemment, avec un niveau beaucoup plus raffiné, beaucoup plus proche que dans les autres endroits du monde, et c'est la raison pourquoi on prie vers Jérusalem. Mieux que tous les autres endroits, on a aussi, Dieu il a fait en sorte que l'âme, elle a 613 formes.
613 formes que ça veut dire. Avant que la Neshama elle descende dans le corps. 613 manières qui pas forcément s'expriment. Ils sont potentiellement dans l'âme. Et ils ne sont pas séparés les uns des autres. C'est comme si j'allais te dire les cellules. Cellules d'un corps. Hier, je parlais d'insémination dans une conférence, dans un séminaire, dans une formation. Tu peux pas... Alors bien sûr qu'aujourd'hui, tu as la possibilité d'aller chercher telle et telle cellule, d'aller chercher telle et telle pour reimplanter. Mais tachlis, comme on dit. C'est des millions et des millions de cellules qui sont là. Tu ne peux pas commencer à dire, là il y en a 50, tu prends ces 50, tu en as ces 50. Oui, aujourd'hui on a la possibilité, grâce à Dieu, avec la médecine, de pouvoir choisir les bonnes cellules, de jeter les mauvaises cellules. Mais au final, ils sont tous potentiellement là. Quand la Neshama rentre dans le corps, ces 613 manières de s'exprimer descendent depuis ce qu'on appelle potentiel vers la réalité et commencent à se diviser en 248 membres et 365 vaisseaux. Et ils agissent chacun de manière différente. Et de là, pourquoi la Torah nous a donné 248 mitzvot positifs et 365 mitzvot négatifs. Et ça, c'est ce que la Morazaken t'explique dans le prochain paragraphe 3 de la première feuille. Il dit différentes qualités qui s'expriment dans le corps ne se trouvent pas dans l'essence de l'âme. L'âme, parce que si l'âme, elle devait se diviser en 248 membres, automatiquement, ça veut dire que l'âme, c'est quelque chose de matériel. Non, tu ne peux pas te montrer quand je te montre ton corps. Tu ne peux pas dire l'âme se trouve ici. Ça se retrouve dans tous les corps. La Neshama, l'âme, c'est une seule chose spirituelle, sans aucune forme. L'essence de l'âme Neshama, son essence se trouve dans les pieds comme dans la tête, sans différence. Néanmoins, Dieu il a donné à la Neshama 613 forces pour pouvoir agir et s'exprimer, pour faire vivre les membres du corps à travers l'âme spirituelle. Et voici, Moazaken explique. Chez nous, il n'y a pas de différence Kabbalah, quand on reçoit les forces vers Chayut et la vitalité chez Be'evra Agouf qu'il y a dans les membres du corps. Minan Neshama, comment ça découle de l'âme? Mitzat Atzma Ma'ota, de son essence et de qu'est-ce qu'elle est. Ça veut dire, chez Yiyem Ma'ota Ve'atzmuta, comme si tu allais dire que l'essence de l'âme, Mitralek, elle se sépare, les Ramach Halakim Shenim, à 248 particules séparées. Mitlapshim, qui sont habillés, Beramach Mekomod, à 248 places, que Fitziyu, Chelke Mekomod, comme le destin des 248 endroits, est vrai à gouffre des membres du corps. On ne peut pas dire une chose pareille. Tu n'as pas 248 âmes. Chez le Fizé, parce que si tu dis une chose pareille, Nimtsa, ça se trouve, que l'essence de l'âme, Metsuya Betsiyo Gashmi, elle est fabriquée, elle est dessinée avec un dessin matériel. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on a vu dans le chapitre 2. C'est quoi l'âme? C'est quoi le Neshama? C'est une parcelle de Dieu. Et quand tu parles de l'endroit, pardon, avec une forme et une certaine, je dirais, certains moules que tu as venu à go comme la forme du corps, que Dieu nous en préserve. L'âme, elle est spirituelle, c'est une parcelle de Dieu. Tu ne veux pas dire qu'elle est limitée, partagée dans tel ou tel endroit. Elle est là seulement. Toute l'âme, kula et samechat, c'est une essence. Rouchani spirituel, pashut, simple, ou moufchat, déshabillé. Mikol tziyo gashmi, de n'importe quel dessin matériel. Ou miprinat, comme quand tu rentres maintenant dans l'espace, ou mida, ou gvul gashmi, et une mesure, et une limite matérielle, mitzan, maouta, va tout à fait son essence. Donc quand tu parles de l'âme en soi, elle est une seule essence. Il y a une âme dans tout le corps. Tu ne peux pas dire dans l'essence de l'âme qu'elle se trouve dans la tête qui est dans le cerveau. Dans le cerveau qui est dans la tête, il y a tellement de plus qu'il y a dans les pieds. Pourquoi? Parce que l'essence de l'âme, elle ne rentre pas dans la définition et dans l'endroit d'un espace et une limite matérielle. C'est quelque chose de spirituel. Prenons une graine. Une graine qui fait pousser un arbre plein de fruits. Dans la graine, il y a toute l'arbre potentiellement. J'ai pas fini. Que tu viens déjà à l'heure, en plus je vous donne son adresse après. La graine, tu as tout à l'intérieur. Il n'y a rien de défini, il n'y a rien de séparé dans la graine. Mais tu peux pas me dire que dans la graine, tu vois l'arbre et les fruits et les feuilles et les branches, tu vois rien. Mais tout ça est à l'intérieur de la graine. Le problème, il est que tu n'arrives pas à les séparer de la graine. Il y a une seule graine. Cette graine va plus tard donner naissance à l'arbre. C'est exactement la même chose avec la Neshama. Et c'est là qu'il était dit tout de suite, Drak, seulement. Une fois que j'ai compris que j'ai une essence, j'ai seulement une graine, la base, la vie.
chez Taria, que les 613, Minek, Kochot, Vechayut, toutes les forces et la vitalité, Klulimba, ils sont inclus dans Maota Ve'atzmuta, ils sont tous inclus potentiellement dans son essence. Mais non, ils ont un devoir, pourquoi Dieu envoie la Neshama dans le corps? La tête et la poêle descendent dans le concret vingil où il se dévoile les mêles de ce qui est caché. La Chayot pour faire vivre, Ramach Evarim, les 248 membres, Veshasa Gidim, les 365 vaisseaux Shebagouf qu'il y a dans le corps, Aledeit Lapshutam, par ça qui s'habille, ces 613 forces d'action de l'âme, Benefesh Achiyunit, dans l'âme vitale, Sheyesh Lagam Ken, qu'elle a aussi, Ramach Veshasa Kochot Vechayot Alal, où c'est 248 et 365 forces et vitalité. Donc encore une fois, la Neshama, il n'y en a qu'une. Il y a une essence. Cette essence est composée de 613 différentes forces et manières d'agir qui se décomposent à travers les 248 membres et les 365 vaisseaux. La fameuse histoire qu'on a racontée plusieurs fois, quand le Tzemach Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, était un enfant, il était assis sur les genoux de son grand-père, le Admor Azaken. Et son grand-père lui a demandé où est grand-père. Il lui a montré sur la barbe. Il lui a dit non, ça c'est la barbe de ton grand-père. Il lui a montré sur la main, il a laissé la main. Et après il lui a dit, quand il est descendu, il a dit grand-père, grand-père. Et là il s'est retourné vers lui. Là le petit-fils il a dit, ça c'est le grand-père. En deux mots, c'est pas, le grand-père n'est pas dans un seul membre, la main ou le pied. Il est dans tous les corps, dans tous les membres du corps à part égale. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? L'essence de l'âme, il n'y en a qu'une. Elle est plus haute que tous les membres du corps, elle ne se décompose pas, il n'y a pas 248 morceaux d'âme. Parce que si c'est tu dis une chose pareille, ça veut être en train de définir Dieu, qui est limité à certains endroits. Oui, certains endroits non, et l'âme, c'est quand même une parcelle divine. Et donc, l'âme, elle n'est pas là pour faire vivre ou faire agir différentes qualités du corps. Il y a une seule âme, il y a la centrale. Néanmoins, cette âme, elle a 613 différentes qualités potentielles qui sont là pour s'exprimer à travers les membres du corps. Et dans chaque membre, une autre trait de caractère, une autre qualité. En fonction de comment l'âme, elle est claire dans ce membre pour le faire vivre. Et comment elle s'exprimera à travers ce membre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en règle générale, l'âme se trouve où est la centrale de l'âme? Dans le cerveau. La centrale du corps, c'est le cerveau. La centrale de l'âme se trouve dans le cerveau. Et pour ça, il y a 4 expressions. D'abord, on te dit que le cerveau, c'est le premier membre du corps qui reçoit la centrale de l'âme, qui est adapté au corps. Ça, c'est le cerveau. Le cerveau, il est construit pour recevoir cette force qu'on appelle le Chabad Shebenafesh. C'est quoi Chabad Shebenafesh? Chochma Binadat, l'intellect, la connaissance et l'intelligence de l'âme. Et ça, c'est la première des choses, c'est la centrale, c'est le moteur qui fait agir l'âme vers le corps. Avant même que les yeux peuvent voir, avant même que les oreilles peuvent entendre, le cerveau, il commence à agir. C'est très bien, c'est la première des choses qui se développe dans un enfant en général. Tu n'as pas la première des choses qui se développe par les pieds ou les mains. D'abord, tu as le cerveau, et après ça, tu vas commencer à avoir le cœur, tu entends le cœur, etc. Et le cerveau commence à donner les différentes commandes. Il y a une deuxième phrase qu'on a l'habitude de dire que tout est dans le cerveau. Que même les autres manières de l'âme de s'exprimer, ils sont aussi dans le cerveau. Comme on a vu la dernière fois, dans le chapitre précédent qu'on peut revoir sur l'application et les différents podcasts. Que c'est le cerveau qui donne la télécommande, qui donne la commande au pied de bouger ou d'avancer ou de rentrer dans le haut pas. Dans le cerveau, tu as la possibilité de voir, d'entendre, de parler, de bouger, avant même qu'il s'exprime dans le corps. J'avais donné l'exemple avec mon ami Nachum Sissankin, que parfois le cerveau lui a donné la commande, mais néanmoins le membre n'agit pas, parce qu'il y a un blocage entre la directive qu'il reçoit du cerveau et ce qui se passe dans le corps. Oui. Je veux savoir, est-ce qu'il y a une âme dans toute la création? Dans toute la création, dans tout ce que Dieu a créé, il y a une Dvar Hashem, pas une âme, ça s'appelle une parcelle divine. Une parcelle divine, la parole de Dieu qui l'a fait créer, que le moment où cette parcelle de Dieu s'en va, ça fait créer. Est-ce que c'est une Neshama comme la Neshama du peuple juif? Non. Le peuple juif ou une Neshama, c'est particulier, mais tout ce que Dieu a créé, être humain, animaux, minéral, végétal, il y a une parcelle, une Dvar Hashem qui fait vivre. Dvar Hashem Shemaim Nasu, Vayom Hashem Yeir, on a vu Dieu l'écrira la lumière, ce qu'on dit dans la prière tous les jours. D'accord? De l'autre côté, quand tu as un membre qui est malheureusement en mauvais état, quand tu as un membre qui ne peut pas exprimer cette qualité de l'âme, c'est pas pour autant qu'il ne se trouve pas dans le cerveau. La commande dans le cerveau de dire au bras de bouger, mais le bras il est cassé, que Dieu nous en préserve, c'est pas pour autant que l'impact, la force de bouger n'est plus dans le cerveau. La force de bouger elle est dans le cerveau, malheureusement on ne peut pas s'exprimer. Que ce soit le bras, que ce soit voir, que ce soit parler, n'importe quelle autre chose. Et là on rentre dans ce qu'on appelle en général aujourd'hui les personnes avec des disabilités. Les personnes qui ont des difficultés ou certains handicaps, qui peuvent exprimer leur âme à travers d'autres membres du cerveau.
J'ai un ami aujourd'hui, un shler du Rabbi qui est Itzi Hurwitz, qui fait 50 ans cette semaine. Il est malade avec ALS, qui est, j'ai oublié maintenant comment dire en français, bref, une maladie qui attaque tous les muscles et qui ne peut pas bouger, qui est dans un matelas, dans un lit depuis plus de 5 ans. Et que la seule manière de s'exprimer, c'est à travers ses yeux. Avec ses yeux, qu'il peut écrire, il regarde son ordinateur avec des programmes, qu'il peut s'exprimer, il écrit des textes toutes les semaines sur la paracha de la semaine, avec ses yeux. Il ne peut pas bouger tout le corps. En 2 mots, ces personnes sont capables de trouver parfois la manière de s'exprimer par d'autres membres du corps, ou parfois même par des prothèses, des membres fabriqués. Ce ne sont pas de vrais membres, d'accord? Il y en a qui ont appris à dessiner ou même à cuisiner avec les pieds. Il y en a qui apprennent à écrire ou à taper sur l'ordinateur avec leurs yeux. Il y en a qui ont appris à parler à travers les mains, le langage des sourds, etc. Hein? Langage des signes. Langage des signes, pardon. Mais non, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que la fonction d'écrire existe dans le cerveau. Sauf qu'elle ne peut pas s'exprimer à travers le monde par lequel elle a été faite depuis le départ. Mais la fonction, elle est toujours là dans le cerveau. Et donc le cerveau a trouvé un deuxième moyen, un plan B. Comme moi, ils s'étaient dit, passe par tel endroit, tel embouteillages, j'ai dit, passe par un autre endroit. D'accord? 3e point, du cerveau, ça se développe dans les membres. Ça veut dire que, au final, la qualité qui se trouve dans les cerveaux, elle va commencer à s'exprimer à travers différents membres. Mais ce n'est pas pour autant que le cerveau, il est dirigé par les membres. Le cerveau reste toujours le dirigeant des membres, c'est lui qui dirige les membres. Puisque tous les membres reçoivent leurs ordres de commande à travers le cerveau, automatiquement, leur dépendance du cerveau permet au cerveau de régner et de gouverner les membres. On dit une phrase dans la Gemara que Baal Hameh ou Baal Hadea, celui qui a l'argent, c'est lui qui donne son avis, en général. Ce qui veut dire que celui qui a la commande, c'est lui qui gère. C'est le cerveau qui est maître des membres, et pas le contraire, c'est pas les membres qui gèrent le cerveau. Aucun membre du corps pourra bouger sans une ordre et une commande du cerveau. Si le cerveau n'a pas demandé à pas bouger. Si le cerveau il décide de s'arrêter, automatiquement les membres vont s'arrêter. Que Dieu nous en préserve, on voit régulièrement, heureusement pas trop souvent, combien de fois des gens qui ont une crise cardiaque en train de conduire. Que tout d'un coup, c'est-à-dire qu'une attaque cérébrale ou quoi que ce soit, qu'il y a eu cette semaine, comme quoi quelqu'un qui est en train de conduire, tout d'un coup voit que la voiture va dans tous les sens. On se rend compte que la personne n'a pas eu le contrôle parce qu'il a eu un malaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a plus les pieds, il n'a plus les mains. Le cerveau, il ne peut pas fonctionner. Et donc la commande du cerveau n'est plus en action. Automatiquement, tous les restes du membre n'ont plus aucune fonction. Si le cerveau est touché, que Dieu nous en préserve, les membres ne peuvent pas agir. Tu sais pourquoi tout ça en un cours de médecine? Parce qu'une fois qu'on a compris tout ça, la mort Zaken il te dit, on va comprendre qu'est-ce qui est une des bases fondamentales de la chassidoute. Qu'est-ce que ça veut dire Moach Shalit al-Alev? Que le cerveau doit régner sur les sentiments. Le cerveau doit régner sur le cœur. Puisque tout commence par le cerveau et tout passe dans le cœur. Et donc le cerveau règne sur tous les membres du corps, pas le cœur, pardon. Maintenant on peut comprendre le rapport des forces qu'il y a entre le cerveau et le cœur. A priori, on a vu la dernière fois, le cœur est différent de tous les membres. C'est-à-dire dans la Torah, Nefesh Habasar Badami. Où se trouve l'âme? La Torah, c'est écrit que l'âme se trouve dans quoi? Dans le sang. C'est une des raisons pourquoi on n'a pas le droit de manger du sang. Pourquoi on doit cachériser n'importe quelle viande qu'on veut manger? D'où il vient le sang? Du cerveau ou du cœur? Quelle est la machine à sang du corps? Le cœur. C'est le cœur qui trie le sang sans arrêt. Une pompe à chaleur. Une vraie pompe à chaleur de côté droit, côté gauche, l'oxygène. Donc, le cœur est la centrale de la vie de l'âme et du corps. A priori, le cœur, tu mets sur la balance, et le cerveau sur la balance, 50-50. Tu ne veux pas dire le cœur est plus important que le cerveau est plus important que le cœur. Les deux sont importants. Bien sûr, le cerveau, il donne ses fonctions, mais si le cœur ne fonctionne pas, que Dieu nous en préserve, tu peux avoir le meilleur cerveau, ça ne sert à rien. Bien, le chapitre 12, qu'on a vu dans les chapitres précédents, qu'on peut revoir sur l'application Etora et les différents podcasts, là-bas, la Moazak nous a appris dans le Tanya une base fondamentale, que l'homme a été créé, l'humain, différemment de l'animal, avec cette fonction d'avoir ce qu'on appelle le Moach Shalit al-Alev, que le cerveau règne sur le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Règne sur les sentiments. Tu n'es pas un animal. Un animal n'a pas de cerveau. Oui, on va se faire attaquer par les associations qui défendent les droits des animaux, qui se présentent à la présidentielle, par exemple. Et néanmoins, te dire que oui, un animal ne réfléchit pas avec son cerveau, si parce qu'il va défoncer la porte ou la fenêtre, un ours qui rentre chez toi en hiver dans certains endroits en Amérique, pour te dire bonjour, il n'a pas pensé que tu viens de payer pour cette porte, je sais pas combien de milliers de dollars. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Il est parti chercher à manger. Ah, pour son passage, il a tout cassé. Il n'a pas réfléchi. Oui, il a un grand cerveau peut-être pour tous ceux qui défendent des animaux. Mais tach, comme on dit, il n'a pas réfléchi que c'était pas fait pour entrer dans une maison.
Va chercher à manger ailleurs. Ou tape à la porte sur un être humain. Demander, désolé, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Je sais pas. Peu importe combien le cœur peut séduire la personne, peu importe combien le cœur peut avoir un impact sur la personne, celui qui prend la décision, c'est le cerveau. Si le cerveau dit non, le cœur peut désirer énormément. Le cerveau, il dit non, c'est non. Malheureusement, parfois, l'homme se conduit comme un animal. Il n'y a pas de cerveau. Et puisqu'il n'y a pas de cerveau, il n'y a que le cœur qui agit, que le sentiment qui agit. Pourquoi Dieu il a fait en sorte, et ça c'est ce que Moshe t'explique maintenant, pourquoi Dieu il a fait en sorte que ce soit le cœur qui est gouverné par le cerveau et pas le cerveau qui règne sur le cœur? Puisque tu m'as dit que le cœur c'est la base de la vie, et que le sang se trouve dans le cœur, et que sans le cœur, que Dieu nous en préserve, le cerveau ne sert à rien, pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte que ce soit le cœur qui règne le cerveau? Pourquoi c'est le cerveau qui règne sur le cœur? La réponse, elle est parce que le cerveau, c'est aussi, le cœur, pardon, c'est aussi un membre qui est créé d'une manière qui est fait pour recevoir la vie à travers le cerveau pour le corps. Lui aussi, il est dépendant du cerveau, que tu veuilles ou pas. Ça veut dire la possibilité de faire vivre le corps, c'est un des qualités, ou on va dire un des moyens d'action de l'âme, et ça, c'est transmis du cerveau vers le cœur à travers les différentes veines, les différents vaisseaux, à travers les différents nerfs, qui font passer la commande au cœur de bouger, d'agir, comment on appelle ça, de pomper, de battement du cœur, d'envoyer le sang dans tous les corps du monde. Sans le cerveau, le cœur ne peut pas agir. Ah, bien sûr, tu as besoin d'avoir de l'oxygène dans le cerveau. Mais au final, c'est le cerveau qui envoie la commande au cœur d'agir. Que Dieu nous en préserve, on sait très bien, tu peux avoir quelqu'un qui peut avoir une mort cérébrale, mais néanmoins le cœur il fonctionne, et la personne ne peut pas fonctionner, tu vas dire il est en vie. Oui, tu peux avoir quelqu'un qui a un état végétatif, et qui peut vivre comme ça pendant 50, 10 ans, parce que le cœur il fonctionne, le cerveau il ne fonctionne pas. Je dis, mais pourtant il est vivant. Oui, que Dieu nous en préserve, personne ne cherche à avoir une vie pareille. C'est-à-dire de l'autre côté, quelqu'un qui n'a plus de cœur, le cerveau ne sert à rien non plus. Mais au final, pourquoi il n'a plus de cœur? Pourquoi le cœur ne bat plus? C'est pas que le cœur a décidé de ne pas battre. C'est le cerveau qui a envoyé la commande au cœur, ou bien qu'il y a un blocage entre les deux. Comme parfois on voit avec des gens qui ont les veines bouchées, etc. Ça, c'est ce que le mot... Quand le cerveau est plat. Quand le cerveau il est plat, ouais, il faut dormir. Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, quand il n'y a plus que le cœur, oui. L'homme il n'est pas déclaré mort. Non, 100% non. Il est toujours vivant, tu n'as pas le droit de débrancher les machines ou quoi que ce soit. Ouais, exactement, pourtant il n'y a plus rien. C'est pas qu'il n'y a plus rien, parce que tu vois bien qu'il y a des gens qui étaient dans un coma pendant 1 an, 2 ans, 3 ans après, ils se sont réveillés. Ça te montre encore une fois que le cerveau, ça dépend, tout dépend de l'impact qu'il y a eu sur le cerveau. Combien de temps? Je t'ai raconté la semaine dernière l'histoire avec cet ami qui a reçu une balle dans la tête. Il était 2-3 mois à l'hôpital. Les docteurs avaient dit que c'était vraiment, il allait devenir un végétal. Et au final, il s'en est sorti. Parce qu'ils ont su comment enlever la pression qu'il y avait sur le cerveau et comment faire en sorte de maintenir pour que petit à petit, avec le temps, le réveiller 1 heure par jour, 10 minutes par jour, d'enlever de plus en plus les produits qu'ils avaient mis pour apaiser, pour tranquilliser le cerveau, pour que l'inflammation qu'il y avait dans le cerveau descende. Et avec le temps, il a réussi à s'en sortir. Donc c'est difficile à dire que parce que quelqu'un il a reçu un choc cérébral ou il est dans un coma, pour ça il ne pourra jamais s'en sortir. C'est faux. Morazaken était dit, ce qu'on vient de voir dans le prochain paragraphe, pourquoi Dieu il a fait en sorte que le cerveau... Tout ça c'est pour rentrer dans ce qu'on avait posé la question au départ, si vous vous rappelez. Pourquoi on dit que dans un endroit Dieu se trouve que dans cet endroit, et de l'autre côté on dit qu'il se trouve partout. Et pour ça on est rentré dans les détails de comprendre comment fonctionne l'âme, comment fonctionne le corps. Et avec ça on comprend exactement la même chose, comment ça fonctionne avec Dieu, par rapport à différents versets que nous disons. Par rapport à l'âme, qui a 613 qualités potentielles de pouvoir s'exprimer et faire vivre les membres du corps. C'est pour ça qu'on te dit que Mishkan Anshama, où règne l'âme dans le cerveau. La centrale, c'est le cerveau. Et du cerveau, où tu as le Chabad Shebenefesh, l'intellect, la connaissance et la sagesse, ça, toutes ces qualités de l'âme s'expriment dans le cerveau. De là, ça arrive dans les différents membres du corps qui sont continuellement dirigés par le cerveau. Parenthèse, on verra après, tu as tout à fait le droit et le libre arbitre de te comporter comme un animal. Qu'est-ce que ça veut dire un animal? Je veux, je fais, j'aime, je prends. Ah, c'est pas à toi, t'as pas le droit. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je suis un animal. Et c'est pour ça qu'on te dit que la chassidoute t'apprend comment faire en sorte que le cerveau règne sur les sentiments. Je veux, mais c'est pas parce que je veux que je dois faire. Il y a le cerveau d'abord. Qu'est-ce que Dieu il attend de moi? Pour pouvoir faire descendre ces 613 forces, vitalité. Mais le manchama de ce qui est caché dans l'âme, la gouffre, la chayto vers le corps pour le faire vivre.
Alea Amrou, sur ça on dit chez Ika, Mishkana ve'ashrata shalam shachazu. L'essentiel de l'emplacement où règne et réside cette descente, ve'gilouï, c'est ce dévoilement, ou kulo b'mochin sheberosh. Tout dépend du cerveau qu'il y a dans la tête. Ve'lachen hem, c'est pour ça que le cerveau, qui est la centrale, Mekablim trila, ils reçoivent d'abord à koach la force, ve'achayut à la vitalité, à raoui lahem, qui est apte pour le film misgam ou trudotam, en fonction de leurs différentes qualités, en fonction de leurs différentes, on va dire, dosages de ce qu'ils ont besoin. Chez elles, qui sont chochma bin avadat, chabad, l'intelligence, la sagesse et la connaissance. Koach hamarshava, la force de pouvoir penser. V'chol ha'shaych lamochin. Le cerveau, c'est la centrale, c'est ce qui agit et ce qui fait agir tout le corps. Velozobilvad, il ne dit pas seulement ça. Et la gamme, klalut, kolam shachatachayut, même toute la totalité de faire descendre la vitalité, les shara et vari pour les autres membres. Gamken kloula, elle est aussi inclus, où Meloubeshet est habillé, ben mochin sheberosh dans le cerveau qui est dans la tête. C'est le cerveau qui dirige si le doigt de pied doit vivre ou pas. Vesham est dans le cerveau, où Ikara Veshorcha, c'est l'essentiel et la base, Shalam Shachazou de cette descente, qui est faite pour tout le corps. Biprinat Gilouya, pour dévoiler la lumière, Vachayut et la vitalité, chez Kolan Shemakula de toute l'âme. Ou Misham, et du cerveau, Mitpachetet, se développe, Ahara, cette lumière, Lishar Kola Evarim, pour tous les autres membres. Ou Mekabel Kol Echad, et chacun reçoit Koach, une force, Vechayut et une vitalité, Raouilo, qui est apte à lui, que fit misgo trunato en fonction de sa fonction et en fonction de sa qualité. En deux mots, la vie que le cerveau envoie dans l'œil n'est pas la même vie qu'il envoie dans d'autres pieds. Koach Harei, il ne va pas demander au pied de voir. Le pied n'a pas la fonction ni la capacité de voir. Koach Harei a la force de voir, mitgale ba'ain, se dévoile dans l'œil. Koach Hashmi a la force d'entendre, ba'ozen dans l'oreille, etc. V'chol hakochot et toutes les forces. Mitpashtim se dévoile, se développe, mais à mort du cerveau, Konoda comme c'est connu. Kisham, parce que là-bas, où Ikar Mishkanan Shemakula, c'est dans le cerveau que règne toute l'âme. Viprinat Gilou de manière totalement dévoilée. Chez Niglet Sham, qu'elle est dévoilée là-bas, Klalut Achayot Mitpashet Mimena, toute cette vitalité qui se développe du cerveau. Rak, seulement, Kochotea, sa force, chez Klalut Achayot, de toute la vitalité du cerveau, mais Irim, il est clair, ou Mitpashtim Misham, il se développe de là-bas, le Chol Evragou, pour tous les membres du corps. Bedimion, Kedimion, comme l'exemple. Alors, la lumière est mitpachet qui se dévoile, ou meir et qui éclaire, mais Hachem, du soleil, les chadre chadarim, dans toutes les chambres. La fille, elle avait été dit entre parenthèses, même le cœur, qu'on a dit tout à l'heure que c'est un membre important, mais Kabel mort, il reçoit du cerveau. La reine, et c'est pour ça, comme on a vu la dernière fois, Amor, Chalit, Alav, la tête règne sur le cœur, Betoldato depuis la naissance, canal comme on a déjà vu. Comme on vit en pleine guerre sur l'Ukraine, merveilleuse histoire avec un élève du Admour Azaken et Napoléon et les Russes. Le chassid Moshe Maizlich était connu, il a dit que le Aleph, la base de la chassidoute Chabad, a sauvé sa vie. Comment? On a dit tout à l'heure, la base de la chassidoute, c'est Moar Shalit al Aleph, avoir le cerveau qui règne sur le cœur. En deux mots, ne pas te laisser aller, ne pas te laisser contrôler par tes désirs, tes pulsions, tes fantasmes, tes envies. Avoir le cerveau qui te règne. J'ai pas envie de me lever, et néanmoins je dois me lever. J'ai pas envie de faire le cours, je vais faire le cours. J'ai pas envie d'aller, peu importe. Je fais pas ce que j'ai envie, je fais ce qu'il faut faire. Ça, c'est le cerveau qui commande le cœur, qui commande les sentiments. Quand il y a eu la guerre de Napoléon Bonaparte, notre cher ami français, avec le tsar russe, on sait très bien que l'Admour Azaken était pour les Russes contre les Français. Pourquoi? Parce que l'Admour Azaken avait dit que si les Russes vont gagner, à ce moment-là, il y aura une facilité pour le peuple juif à faire Torah et Mitzvot, mais il y aura des difficultés matérielles. Si Napoléon Bonaparte, liberté, égalité, fraternité, il y aura une difficulté pour pouvoir faire la religion. Il y aura peut-être un épanouissement matériel, mais ce n'est pas ce qu'un juif doit avoir. Parce qu'il savait que la liberté que Napoléon allait donner aux juifs, ça allait finalement amener à l'assimilation, ce qui s'est passé après en Europe. Un de ses disciples, c'était Moshe Maizlich. C'était quelqu'un qui était très très intelligent et qui savait parler et le russe et le français à l'époque. Il a réussi à rentrer dans la commande de l'armée française et travailler en tant qu'interlocuteur, en tant que traducteur, pardon. Alors qu'en réalité, c'était un espion pour l'armée russe, dans l'armée française. Une fois, Napoléon Bonaparte est rentré en pleine panique dans dans le bunker de toutes les réunions de la commande de l'armée française. Il est arrivé chez Moshe Maizlich, Napoléon Bonaparte. Il a crié sur lui, il lui a dit « T'es un espion !»
et il a mis sa main sur son cœur. En général, quand on t'accuse de quelque chose et tu as fait une bêtise, son cœur commence à battre. Et il s'est dit comme ça, si son cœur il bat vite, ça veut dire que c'est un espion, pour ça qu'il a peur. Si son cœur il fonctionne normalement, c'est un signe que c'est pas un espion. Quand Napoléon il a mis la main sur le cœur de Rebbe Meislich, il a vu que son cœur fonctionnait normalement. Il n'y avait pas de battements plus forts ni quoi que ce soit. Napoléon il a décidé, c'est pas un espion. Il l'a laissé en vie. Alors Khem a demandé à Rebbe Meislich, comment tu as réussi de faire en sorte de contrôler ton cœur? Comment faire en sorte que ton cœur ne va pas vite? Aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, ton cœur il va vite aujourd'hui. Il a répondu, c'est ce qu'on apprend tout le temps chez l'Admo Azaken. C'est ce qu'on apprend tout le temps dans la Chassidoute, qu'un moach chalit à la lèvre, que la tête doit gérer le cœur, que la tête doit gouverner sur le cœur. Pas le contraire. C'est vrai que récapitule tout ce qu'on vient de voir, la deuxième partie du chapitre 51. On avait commencé la question pour savoir qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina elle est dans le Mikdash, dans le temple. Surtout par rapport à cette semaine, on finit le Chumash à Géoula, le Chumash Pekoudé, Parasha Pekoudé. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina, la divinité, règne dans le temple? On a posé la question, a priori, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce que si la Shrina elle est seulement dans le temple, comment tu peux dire 3 fois dans la prière tous les jours? Quoi? Ma Kadosh, 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 Malek, Hachem Tzedakot, Meloch, Haaretz Kevod. Dieu il est partout. Pour ça, il t'a dit, il faudrait comprendre d'abord comment l'âme se trouve dans le corps. L'âme, il n'y en a qu'une. Elle est déshabillée, elle est spirituelle, elle se trouve là même dans le corps, dans toutes les parties du corps. Elle n'est pas dans la tête puisque dans les pieds, le contraire. Mais la manière comment elle est claire, la manière comment elle fait fonctionner le corps, ça se divise et ça se sépare en 613 différentes commandes. Et chaque commande fait agir un autre membre en fonction de la manière comment fonctionne le membre. Elle se trouve essentiellement dans le cerveau plus que dans tous les autres membres. Et du cerveau, elle a un impact sur tout le corps. On raconte une fois sur quelqu'un qui faisait ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'était des pantoufles, c'était des sandales ou des bottes, qui est arrivé une fois chez le Rabbi Maharash, 4e Rabbi de Chabad, et qu'il a versé son cœur sur toutes les difficultés qu'il a pour travailler, pour faire des bottes. Il a dit, j'ai tellement la tête dans les bottes, matin jusqu'au soir à faire les coutures, etc., que je n'arrive pas à penser à rien d'autre. Ouais, comment avoir les peaux, comment faire la couture, tu vois. Maharash, il a dit la phrase suivante. Des pieds dans des bottes, j'ai déjà vu. Mais une tête dans des bottes, j'ai jamais vu. Fais chez toi, la tête, elle est dans les bottes. Fais oui, tu dois travailler. Mais sois pas n'importe un esclave du travail, que tu n'as plus aucune manière ni de vivre, ni de parler, ni de rencontrer ta femme, tes enfants. H24, c'est que dans tes bottes. Sors de tes bottes. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'âme se trouve essentiellement dans le cerveau. Le message qu'on va apprendre, c'est que se rappeler combien on doit protéger notre tête. Combien faire attention à notre tête. Combien se dire que tout commence par la tête. Rappelons-nous qui nous a montré l'exemple dans la Torah. Il s'appelait Jacob. Patriarche Jacob. Pourquoi Abraham? Quel rapport avec Abraham? Quel compris Jacob quand il est parti dormir dans la rue? Quand il a dormi dans le désert, la première des choses qu'on a dit, qu'il a mis une pierre pour envelopper sa tête. Et la question qu'on a vue dans Rash, c'est qu'on peut revoir sur l'application du Torah. L'une des deux, si tu dis que tu as peur des bêtes sauvages, qu'est-ce que tu as enveloppé ta tête? Je crois que les bêtes sauvages ne vont pas venir par à côté. Ils vont dire coucou, il dort, je ne vais pas le bouger. Protéger la tête. Savoir qu'il faut mettre les pieds dans les bottes, pas la tête dans les bottes. Quand tu travailles, oui, on a appris ce Shabbat Vayakel. Encore une fois, la Torah l'a répété. Sheshet Yamim Tease Melacha. On n'a pas dit Tease, on a dit Tease, qui voulait dire, d'un côté, Dieu, il attend de nous de travailler 6 jours et pas de s'asseoir et faire croire qu'on apprend 6 jours. Travaille 6 jours, mais Tease. Qu'est-ce que ça veut dire Tease? Que le travail sera fait. Ça ne veut pas dire que c'est que tu cliques d'un doigt, c'est fait. C'est que tu dois travailler, tu dois mettre tous tes efforts, tu dois faire tout ce qui dépend de toi, mais réfléchis aussi qu'il y a des choses aussi importantes à faire. On dit dans le Télim, travaille avec tes mains, et grâce à ça tu pourras manger. Je veux dire, oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir avec la tête quand tu travailles. Bien sûr, il faut réfléchir avec la tête. Mais savoir garder la tête froide, la tête calme, la tête claire, la tête sereine pour servir Dieu, pour apprendre la Torah. Et donc, quand on regarde les choses de telle manière, chaque moment libre qu'on peut avoir utilisé pour faire un psaume, prière, des bonnes actions. Et quand on va dans ce chemin-là, on peut avoir la suite du verset qui te dit Ashrecha vetovlach. Tu seras heureux, ce sera bien pour toi. Deuxième point qu'on apprend ici. Comment on doit protéger la tête de n'importe quelle saleté, de n'importe quelle bêtise. Le cerveau doit être plein de confiance en Dieu. C'est le prochain cours qu'on a à 14h sur le bitachon. Comment faire? On a dit comment faire le titre du cours, c'est pourquoi certaines personnes sont constamment dans un état d'anxiété. Toujours, quoi qu'il arrive. Telle nouvelle, si c'est pas le corona, c'est l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine, on trouve toujours quelque chose pour râler, pour panique. De garder la tête
avec une tête froide, d'avoir cette émouna en Dieu, de voir le monde avec des lunettes pas solaires, des lunettes divines. Je veux dire, c'est une des raisons pour que le Rabbi ne voulait pas que les gens aillent, surtout en bas âge, apprendre la philosophie et tout type d'inculquer dans les jeunes ou dans les étudiants des philosophies ou des pensées ou des mentalités idolâtres. Parce que parfois, ça peut mettre des doutes dans la tête d'une personne. Et bien sûr, quand tu commences à t'intéresser à des choses que tu ne faut pas, tu commences à te poser des questions. Parce que ça peut salir, ça peut abîmer, ça peut empoisonner le cerveau d'une personne. Et ça peut faire en sorte que tu regardes les choses avec un œil totalement dévié. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'apprendre. Qu'est-ce que tu vas commencer à te poser des questions? Prochain cours, si Dieu veut, la prochaine fois, on verra que tout cet exemple qu'on a vu longuement aujourd'hui, et la semaine dernière, comment l'âme réside dans le corps, on verra quel rapport avec la lumière de Dieu, comment elle existe dans le monde. Puisqu'on a posé la question, où se trouve Dieu? Est-ce qu'il se trouve dans le ciel ou dans la terre? Et la question, c'est un fameux débat qui existe entre les nations et le peuple juif, qui a un impact direct sur la manière comment on est proche de Dieu. C'est ce qu'on verra si Dieu la prochaine fois. Comment Dieu se trouve dans le monde et comment Dieu remplit le monde, parce qu'on sait très bien que les nations du monde, eux, ils viennent et te disent la fameuse phrase, que Dieu, ils sont d'accord sur le fait que Dieu l'a dirigé, il a créé le monde, mais après il s'est retiré. Il est parti au chômage, il est payé au RSA. La Torah, elle est en pour son compte. Qu'est-ce qu'il dit tous les matins dans la prière? Dès qu'on commence à prier Yishtabach, Yotzera Uvor Echosher. Amechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Qu'à chaque instant, il est présent. Il ne s'est pas retiré. Alors quand quelqu'un te demande la question, pourquoi on te dit que Dieu te monte vers le haut? Peut-être Dieu est dans la voiture, peut-être il est dans ton bureau, peut-être il est dans ton lit. Il est partout. Ça, on verra la prochaine fois. Une fois qu'on a compris comment l'âme et le corps fonctionnent en totale harmonie, mais il y a la centrale, et cette centrale se développe dans tout le reste. On verra la même chose dans le minéral, on verra la même chose dans le végétal, on verra la même chose dans l'animal, et bien sûr l'être humain. Et après on comprendra qu'est-ce qu'il fait Dieu dans cette partie. Ça, c'est la fin du chapitre 51. Lundi soir, on a parlé sur la paracha Pekudei. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que c'est riche? Merveilleux cours, pourquoi? Parce qu'on a posé la question, comment ça se fait que Moshe, il a donné des comptes, mais sur ce qu'il a rangé. Il a donné des comptes sur l'argent et le cuivre, il n'a pas donné des comptes sur l'or. Alors qu'il te dit combien d'or il a reçu, il n'a pas donné des comptes dessus. Et on a vu que même sur le cuivre, il n'a pas donné des comptes sur le kior, qui était le bassin pour se laver les mains. Merveilleux cours. On a vu tous les détails dans le cours. Je vous conseille vivement à tous de le revoir sur l'application Torah et les podcasts. Et hier, on avait un merveilleux cours, on a commencé les explications du Rabbi sur la Megillah. Des centaines et des centaines d'explications sur chaque verset. On a vu longuement qu'est-ce que ça a besoin de nous parler sur ce festin avec toute la vaisselle et les tapis, et ce qu'il y avait à manger pour tout être humain, tout goût, toute odeur, tout vin, 180 jours. On a commencé le premier chapitre à revoir sur l'application et les podcasts. Et si Dieu veut à 14h, on verra le 4e cours sur Shar HaBitachon. Qu'est-ce que la force qui donne chacun pour les 7 bienfaits d'avoir la confiance en Dieu. Comment sortir de l'anxiété, particulièrement aujourd'hui. Que Dieu fasse que nos frères et sœurs en Ukraine soient protégés, les shluchim soient protégés, qu'on partage que des bonnes nouvelles. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Adar, le vrai Adar, comme la Megillah nous dit, où on fait les fêtes de Purim, où on fait la Megillah. Et comme on a eu à l'époque la chance que Vena Farou, tout s'est transformé, et toutes les mauvaises choses qui se passent aujourd'hui sur la planète sont transformées, que nos frères et sœurs soient protégés partout où ils se trouvent, qu'on partage que des bonnes nouvelles, que ce soit un Chodesh Tov, et qu'on puisse avoir la Yehudi, Maïta, Rav et Simcha, mais ça sonne, Vikar, que des bonnes nouvelles, et si Dieu veut à 14h pour le prochain cours.